poursuivre avec notre enseignement. Tutaendelea na mafundisho yetu. Je vais revenir sur l'histoire que nous avons commencée hier. Nitarudilia historia tuliyoanza jana. Pour parler du quatrième déclencheur de notre nouveau départ. Ili nizungumuzie kisababishi cha ine cha safari yetu mpya. Le premier déclencheur c'est quoi? Kisababishi cha kwanza ni nini? Le deuxième? Ya pili? Troisième? Ya tatu? Et le quatrième déclencheur, je l'appelle la sémence de Dieu. Na kisababishi cha ine na kiita mbegu ya Mungu. Avoir la sémence de Dieu, kuwa na mbegu ya Mungu, ou si on l'a déjà, ama kama unayo, entretenir la sémence de Dieu en nous. Kuilinda ile mbegu ya Mungu ndani yetu. Ça déclenche notre nouveau départ. Inasababisha safari yetu mpya. Relisons notre texte. Tutasoma tena usomi wetu. Genèse 21, Mwanzo 21, 14 à 20. 14 hadi 20. Hivyo asubuhi mapema, Abrahamu akatoa chakula na chupa la maji. Akampa Hagari na kumbebesha mtoto juu ya bega. Akamfukuza pamoja na mwana wake. Hagari akaondoka, akakuwa na tangatanga katika jangwa la Beriseba. Wakati maji yalipomwisha katika lile chupa, Hagari akamlalisha mwana wake chini ya mti. Na akakwenda kando akaikaa umbali wa mita 100 hivi, akisema ndani ya moyo wake, heri nisimwone mwana wangu akifa. Na alipokuwa amekaa pale, mtoto akalia kwa sauti kubwa. Mungu akamsikia mtoto yule akilia, na malaika wa Mungu akamuita Hagari kutoka mbinguni akimwambia, una shida gani Hagari? Usiogope, Mungu amesikia sauti ya mtoto kule anapokuwa. Simama, umwinue mtoto na kumshika vizuri katika mikono yako, maana nitamfanya akuwe baba wa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho Hagari, naye akaona kisima cha maji. Akakwenda akajaza chupa la maji, akamkunywesha mtoto wake. Mungu akakuwa pamoja na yule mtoto, naye akaendelea kukomaa. Alikaa katika jangwa na akakuwa mpiga upinde hodari sana. Amina. Amen. Deuxième texte, Galates 4. Usomi wa pili ndani ya Wagalatia 4, 21 à 25. 21 hadi 25. La Bible dit, Biblia inasema, car il est écrit, maana imeandikwa, qu'Abraham eut 2 fils. ya kwamba Abrahamu alikuwa na watoto wawili. L'un de la femme esclave, mmoja kwenye kijakazi, et l'autre de la femme libre. na mwingine kwenye mwanamke huru wa ndoa. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair, Yule mwana wa mjakazi alizaliwa sawa kawaida kwa mwili, et celui de la femme libre naquit à vertu de la promesse. lakini yule ya mke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Ces choses sont allégoriques, Maneno haya ni kama vile mfano, car ces femmes sont 2 alliances. maana wake hawa wawili ni mfano wa magano mawili. L'une du mont Sinaï affanta pour la servitude, c'est Agar. Yule Hagari, watoto wake waliozaliwa katika hali ya utumwa. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Maana Hagari ni mfano wa mlima Sinai Harabia. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, Na anakuwa kama Yerusalema ya qui est sasa, dans la servitude avec ses enfants. unaokuwa katika utumwa pamoja na wakaji wake. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Lakini Yerusalema ya mbinguni ni huru, C'est notre mère. ni mama wetu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Je dois évoluer. Napaswa kuendelea. Tu as l'appel d'évoluer. Unayo wito wa kuendelea. Tu as la promesse d'aller loin avec Dieu. Una ahadi ya kwenda mbali pamoja na Mungu. Dans la foi, Ndani ya imani, dans la vie familiale, ndani ya maisha ya kijamii, dans la profession ndani ya kazi, ou dans le business, ama ndani ya biashara, ou alors dans la vocation chrétienne. ama ndani ya wito wa Ukristo. Et Dieu te veut aller de dimension à dimension. Na Mungu anahitaji upande kiwango hadi kiwango. Et gloire à Dieu, par son ange, il a déclaré cette année une année de nouveau départ. Na utukufu wa Mungu kupitia malaika wa kanisa hii alitamka mwaka huu kuwa mwaka wa Et safari. nous nous disons comment y arriver. Na tunasema tutafika huko namna gani? Dieu nous dit, vous allez y arriver, je l'ai déclaré.
Mungu anasema mtafika huko maana nimetamka. Je respecte ma parole plus que moi-même. Na iliheshimu neno langu kushinda hata mimi Je mwenyewe. respecte ma parole plus que mon nom. Na iliheshimu neno langu kushinda hata jina langu. Je suis derrière ma parole Niko nyuma ya neno langu pour l'accomplir. kwa kulitimiza. Je suis derrière la parole de mes serviteurs Niko nyuma ya neno la watumishi wangu pour l'accomplir. ili nilitimize. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc cette parole sera accomplie par Na l'Éternel. nikusema neno hili litatimilika na Bwana. Et nous sommes en train de nous arranger derrière cette parole. Na sisi tuko nyuma ya neno hili. Nous disons comment y arriver. Tunasema namna gani kuifikia. Quelle est notre part de Ni nini responsabilité? sehemu ya jukumu yetu? La première chose, Jambo la kwanza c'est qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons rentrer à zéro. ni kusema kuna mambo ambayo tunapaswa rudilia upya. La deuxième chose, Jambo la pili c'est d'avoir une conscience pure. ni kuwa na dhamiri ambayo ni Une nzuri. bonne conscience, Dhamiri ambayo ni safi. ça nous permet de décoller. Inaturahisisha tupande. La troisième chose, Jambo la tatu nous avons besoin tunayohitaji d'avoir les yeux ouverts, tuwe na macho ambayo imefunguliwa. d'avoir la révélation de Dieu. Tuwe na ufunuo wa Mungu. Et cette révélation Na ile ufunuo ne vient pas de la chair, haikuja kwa mwili, ne vient pas du diable, haikuja kwa shetani, ne vient pas de nos préoccupations. haikuja kufuatana na kazi Mais c'est zetu, un rhéma de la part de Dieu lakini neema kutoka kwa Mungu qui vient nous indiquer le chemin. inayokuja kutuonyesha Et njia, là, nous avons le succès. na hapo tuna ushindi. Alléluia. Amen. Nous avons dit il faut avoir la révélation du monde, Tulisema inaomba tupate ufunuo wa ulimwengu, où nous voyons la vanité du monde tunapoona ubatili wa ulimwengu et nous comprenons une mission que nous na devons jouer. tunaelewa kazi tunayo. Comprendre la révélation de l'homme. Kuelewa ufunuo wa mwanadamu, Comment Dieu voit l'homme. namna gani Mungu humuona mwanadamu, Comment Dieu nous voit namna gani Mungu hutuona pour nous revêtir du nom. ili atuvike jina, Pour que nous puissions porter le nom que Dieu nous a donné. ili tuvike jina ambayo Mungu Là, katupa. nous allons renoncer au nom que les circonstances nous Hapo donnent. tutakataa majina ambayo majira inatupa, Le nom que le monde nous donne. majina ambayo ulimwengu Et inatupatia, nous allons nous accrocher au nom de Dieu. na tutaambatana na jina la Mungu. Nous devons avoir la révélation Tunapaswa kuwa na ufunuo des saisons ya majira et des noms de Dieu. na jina la Mungu. Nous devons avoir la révélation Tunapaswa kuwa na ufunuo de notre foi. ya imani yetu, Où nous exerçons notre foi tunapotumia imani yetu sur base de la parole kufuatana na neno, à déclencher la puissance de Dieu. na inasababisha uwezo wa Mungu. Et ceci, nous voulons dire, Na hii tunapenda la tuseme quatrième responsabilité, jukumu ya nne ou le quatrième déclencheur, ama kisababishi cha nne ça s'appelle la sémence de Dieu en nous. inaitwa mbegu ya Mungu ndani yetu. Qui va entrer dans ce nouveau départ? Nani ataingia ndani ya safari yake mpya? C'est celui qui reçoit la sémence de Ni Dieu. yule anayepokea mbegu ya Mungu, Ça active notre nouveau na départ. inaleta safari yetu Ça mpya, provoque notre nouveau départ. inashtua safari yetu mpya. On peut ne pas avoir la sémence de Dieu Unaweza kuwa hauna mbegu ya Mungu parce qu'on n'a jamais reçu Jésus. sababu haujampokea Yesu. Jésus, c'est la première sémence Yesu ni mbegu ya kwanza de Dieu dans la vie de l'homme. ya Mungu ndani ya maisha ya Quand je mwanadamu. reçois Dieu, Ninapompokea Mungu, quand je reçois Jésus, ninapompokea Yesu, je reçois sa sémence. napokea mbegu yake. As-tu la sémence de Dieu? Je, una mbegu ya Mungu? Tu peux ne pas avoir la sémence de Dieu. Unaweza kuwa hauna hii mbegu ya Mungu, Ou alors tu peux déjà avoir la sémence de Dieu. ama unaweza kuwa na mbegu ya Mungu, Mais une sémence dans une terre lakini mbegu inayokuwa ndani ya peut udongo pousser, inaweza kuota, peut être arrêté, ou alors son développement est arrêté, kuendelea kwake, kukomaa kwake inaweza kusimama, ou peut mourir. ama inaweza kufariki. C'est pourquoi il y a besoin d'entretenir la sémence. Sio maana unapaswa kuchunguza ile mbegu. Je peux avoir la sémence de Dieu. Naweza kuwa na mbegu ya Mungu, Cette sémence ile mbegu qui peut maintenant m'amener à aller avec Dieu, inaweza kunipeleka niende pamoja na Mungu, à provoquer mon nouveau départ, nisitue safari yangu à mpya, déclencher mon envol. nisababishe kupanda La kwangu. Bible déclare, Biblia ceux inatamka qui se confient à l'Éternel, wanaomtumainia Bwana ils renouvellent leur force. wanakuwa na nguvu zao Ceux qui mpya, espèrent à l'Éternel, wanaomtumainia ils Bwana renouvellent leur force. wanafanya nguvu zao Ils kuwa mpya, prennent l'envol comme l'aigle. wanapanda kama tai. Tu vas prendre ton envol. Utapanda Dans le nom de kwa Jésus, jina la Yesu, tu vas prendre ton envol utapanda
Dans le nom de Jésus. ndani ya jina la Yesu, Parce qu'à toi il y a la sémence de sababu Dieu. ndani yako kuna mbegu ya Mungu. Cette sémence Hiyo mbegu peut être la foi. inaweza kuwa ni La imani. Bible dit, Biblia ceux inasema qui espèrent wanaotumaini vont prendre l'envol. watapanda. La foi, c'est une sémence de Dieu Mbegu ya Mungu ni imani qui provoque l'envol. ambayo inasababisha kupanda. Alléluia. Amen. As-tu la sémence de Dieu? Je, una mbegu ya Mungu? Aujourd'hui, je vais m'adresser Leo à 4 nitawazungumzia personnes. watu wanne. La première personne, Mtu wa kwanza c'est une personne vide. ni mtu ambaye ni wazi, Il n'a pas la sémence de Dieu. hana mbegu ya Mungu. Je serai en train de lui dire, Nitakuwa nikimwambia pour faire une histoire avec Dieu, ili ufanye historia pamoja na Mungu. Dieu a besoin de s'aimer quelque chose à toi. Mungu anahitaji apande kitu moja ndani yako, Parce que c'est la sémence de Dieu sababu ni mbegu ya Mungu qui attire son attention sur nous. ambayo inaleta angalisho lake Notre mbele zetu. beauté ne peut pas attirer Dieu. Hakuna urembo wetu unaoweza kumleta Notre Mungu. diplôme ne peut pas attirer Hata Dieu. vyetu vyetu haviwezi kumleta Mungu. Notre masse, notre taille Kimo chetu hakiwezi ne peut pas attirer Dieu. hakiwezi kumleta Mungu. Dieu est attiré Mungu par analetwa sa sémence. na mbegu yake. C'est pourquoi la Bible dit, Sio maana Biblia inasema dans le livre de Jacques, ndani ya kitabu cha Yakobo, il dit ceci, anasema hivi, Dieu est jaloux Mungu anasikia wivu de vous ya nyinyi à cause de l'esprit sababu ya roho qu'il a mis en vous. aliyoitia ndani yenu. Dieu n'est pas attiré par vos vestes. Mungu aletwe na masuti zenu. Dieu n'est pas attiré par votre Mungu beauté. aletwe na urembo wenu. Il est attiré Analetwa par le souffle na ile pumzi qu'il a placé en vous. aliyoiweka ndani yenu. Je serai en train de dire à quelqu'un Nitakuwa nikimzungumzia mtu que si tu as besoin ya kwamba kama unahitaji de décoller dans la vie, upande ndani ya maisha, si tu as besoin unahitaji de voir le regard de Dieu uone macho ya Mungu être sur toi, ikuangalie wewe, tu dois faire tout unapaswa kufanya yote pour accueillir la sémence de Dieu dans ili ton cœur. upokee mbegu ya Mungu ndani ya moyo wako. La deuxième catégorie des gens, Na aina ya pili ya watu ce sont les hommes et les femmes ni waume na wake qui ont reçu la sémence. ambao wamepokea mbegu, Mais cette sémence lakini mbegu ile n'est pas en train de croître. haiko na komaa. C'est comme la sémence Ni kama mbegu qui est tombée sur le roc ambayo ilianguka kwenye mwamba et le soleil a frappé cette na sémence. jua ikapiga mbegu ile, Et la sémence ne produit pas. na mbegu haitoi La matunda, sémence est inutile. na ile mbegu haina mafaa. Il y en a de ceux-là Kuna wale watu qui ont reçu Jésus, waliompokea Yesu, qui ont reçu l'Esprit, waliopokea qui ont Roho, reçu les dons, waliopokea mais zawadi, ils ne voient pas ces dons. lakini hawaone zawadi Cet hizi. esprit Hii roho opéré en eux, ikitumika ndani yao, il ne donne aucune valeur hawapatie thamani yoyote aux vertus de Dieu en eux. kwa ile zawadi ya Mungu ndani yao. Ce soir, Magharibi ya leo, Dieu Mungu va nous réveiller atatuamsha en nous disant, akituambia vous n'avez rien de précieux hakuna kitu cha thamani que mnacho vous devriez entretenir ambao mnaweza kulinda si ce n'est ma sémence à vous. kama haiko mbegu yangu ndani yenu. Tu as une sémence de Dieu, Una mbegu ya Mungu, comment tu l'entretiens? namna gani unailinda? Quelle valeur tu donnes à cela? Unaipatia thamani gani? J'ai vu des gens Niliwaona watu arrêter même de grâce. wakisimamisha hata Ah, neema. moi je suis troublé par ces rêves-là. Mimi hizi ndoto Je zinanisumbua, rêve, je ne veux plus. sipendi tena niote hizi ndoto. Oh, je rêve Oh, la mort naota dans la famille et puis ça arrive. kifo ndani ya jamaa na kisha Je inafika. ne veux plus rêver. Sihitaji tena niote Tu es ndoto. en train de chasser un dos précieux. Uko nafukuza karama ambayo ni ya maana. Si tu savais. Ungelijua. Il y en a d'autres qui ont été visités, l'esprit voulait les amener dans une autre dimension. Kuna wengine roho alitafuta kuwapeleka ndani ya Ils kiwango sentent que Dieu kingine, est en train de le visiter. na wanasikia Mungu Il anawatembelea. dit non, non, Anasema je ne hapana, veux pas. sihitaji hiyo. S'il veut tomber, il dit mais je m'assois. Akitafuta anguka, anasema nakaa. Mais il m'arrive de fois de prier, de se fais-moi tomber. Inafika wakati naambia Si Bwana, je tombe, niungu même niangushe, ici moi-même. nikianguka hapa mimi mwenyewe, Mais ça n'arrive pas. lakini souvent. haifike. Mais je demande ça. Lakini naiomba, Si je tombe par la puissance de Dieu, je suis content. nikianguka kwa uwepo wa Mungu na furahi. La sémence de Dieu. Mbegu ya Mungu Beaucoup l'ont méprisé. watu wengi wameisarau.
La troisième catégorie des gens, Na aina ya tatu ya watu ce sont les hommes et les femmes ni waume na wake qui ont reçu la semence, waliopokea ile mbegu, mais qui ont laissé les épines étouffer cette lakini ambao semence. wameacha miba kuzisonga-songa. Les soucis de la vie, Haja za maisha, la conscience impure, ile zamiri ambayo ni chafu, la conscience chargée, zamiri ambayo ina mzigo mzito, les soucis du siècle présent, haja za wakati wa leo, ça étouffe la semence. na zinasonga ile mbegu ya Mungu. Ce que Dieu a mis en toi Ile Mungu aliyoiweka ndani yako contient tout ce dont tu as besoin. ina yote unayoihitaji. Est-ce que je pouvais connaître Maman Frida? Je, ningemjua Mama Frida? Pas vraiment. Hapana kabisa. J'étais à El Shaddai, je ne l'ai pas vu même. Nilikuwa El Shaddai, sikumwona hata. Mais la semence de Dieu en elle Lakini mbegu ya Mungu ndani yake fait qu'elle est au milieu de nous. anakuwa miongoni mwetu. Quoi de bon que d'entretenir la semence de Ni Dieu? nini vizuri kama kulinda mbegu ya Mungu? Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'église, Sio tu ndani ya uwanja wa kanisa, c'est dans tout le domaine de ni la ndani vie. ya uwanja wote wa maisha. Ce que Dieu nous donne, Ile Mungu anayotupa c'est ce qui nous ouvre les portes. ni hiyo inayotufungulia milango. Parfois nous cherchons Mara tunatafuta ce que nous voulons loin, ile ambayo alors tunahitaji, que la semence de Dieu ijapokuwa mbegu ya Mungu contient même les réponses à nos préoccupations. inakuwa hata na jibu kwa mahitaji yetu. Notre papa nous disait, Baba wetu nous katuambia sommes des semences sisi ni mbegu qui contiennent des forêts. ambazo ndani yake muna pori. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es Ambia toute une anayekuwa forêt. pembeni yako, wewe ni pori Tu es kubwa, toute une plantation. wewe ni bustani kubwa, Tu portes des nations à toi. wewe ndani yako muna mataifa. Mais cette semence-là, Lakini hii mbegu des fois je la fais étouffer. mara nyingi naisonga, On étouffe par des petites choses. unaisonga songa na mambo madogo madogo. On a vu des gens Tumewaona watu qui ont le don de Dieu. ambao wana karama ya Mungu, Ils traversent des moments difficiles wanapitia wakati mgumu et disent non, na wanasema hapana, je ne veux plus chanter. sitaji tena Je n'ai niimbe, pas de transport. sina fedha za kulipa. Mais le transport est dans ces dons-là. Lakini kulipa gari itakuwa ndani ya ile Il karama ne fallait yako, pas arrêter. haiombe Il fallait uisimamishe, payer le prix. ingeomba ulipe Parce que bei, là avant, sababu hapo mbele tout ce que tu cherches yote ne sera unayoitafuta plus un problème. haitakuwa tena shida. La dernière catégorie des Na aina gens, ya mwisho ya watu ce sont ceux-là ni wale ambao qui ont la semence de Dieu wana mbegu ya Mungu et qui sont ignorants de cela. na hawaijui, Qui sont en train de tâtonner à côté. wanapapasa papasa pembeni, Et Dieu pouvait leur dire, na Mungu anaweza kuambia vous laissez ce qui fait votre force. umeacha ile inayofanya nguvu zenu. La Bible dit, Biblia inasema vous avez négligé mulizarau ce qui fait votre force. inayofanya nguvu yenu. Dis à celui qui est à côté de toi, Ambia anayekuwa pembeni yako, il y a une force à toi. kuna nguvu ndani yako. Ouvre les yeux, Fungua macho, regarde bien, angalia vizuri, découvre ce qui fait ta force. gundua inayofanya nguvu zako. Est-ce que tu sais ce qui fait ta force? Je, unajua inayofanya nguvu zako? Les femmes mariées, Wanawake ambao wameolewa, est-ce que vous savez ce qui a attiré votre mari le premier jour? je, unajua kilichomleta mume wako siku ya kwanza? C'est peut-être votre attachement à Dieu. Sasa moja ni kuambatana kwako na Mungu. Mais aujourd'hui, vous croyez que c'est quand vous vous habillez comme toutes les prostituées que vous allez attirer votre mari. Lakini leo nawaza ya kwamba ni wakati unavaa kama makahaba zote ndipo mume wako atakujia. Vous tapez à côté. Wewe umepita Gardez pembeni. votre force. Chunga nguvu yako. Les papas qui sont ici, Baba ambao mko hapa, savez-vous pourquoi cette femme a dit oui à votre appel? je, unajua sababu gani ule mke kakukubali? Aujourd'hui, vous pensez que c'est la voiture que vous allez acheter. Leo unawaza ya kwamba ni gari ambayo utainunua. Mais quand elle vous a dit oui, vous n'en aviez pas peut-être. Lakini alipokuambia ndio, sasa moja haukuwa nayo. Pouvez-vous découvrir ce qui fait votre force? Je, unaweza kugundua nini nafanya nguvu yako? Si je suis serviteur de Dieu, Kama mimi ni mtumishi wa Mungu, qu'est-ce qui fait ma force? ni nini nguvu yangu? Et Dieu me dit ce soir, Na Mungu ananiambia magharibi ya leo, entretiens la semence qui fait ta force. linda vizuri ile mbegu inayofanya nguvu La zako. semence de Dieu en nous, Mbegu ya Mungu ndani yetu c'est un déclencheur ni kisababishi du nouveau départ. ya safari mpya. Il y a ce qui a fait que tu sois fort. Kuna kitu kilichoacha wewe Quand tu unakuwa as eu ton nguvu. travail, Ulipopata tu
kazi yako. Comment tu l'as eu? Namna gani uliipata? Quand tu as fait 2, 3, 4 ans dans le travail, Ulipofanya miaka 2 ama 4 ndani ya qu'est-ce qui a kazi, fait ta force? nini inayofanya nguvu zako? On ne change pas l'équipe qui gagne. Haubadilishi timu iliyoweza. On ne change pas les stratégies qui nous ont fait réussir. Haubadilishi mbinu zilizotuwezesha. Combien ont changé de stratégie? Ni wangapi wamebadilisha mbinu? Et ils ont perdu la gloire de Dieu. Na wamepoteza utukufu wa Mungu. Il y a une femme, Kuna mwanamke elle s'appelle Agar. anaitwa Hagari. Agar, Hagari dans les origines égyptiennes, akiwa Mumisri veut dire la inamaanisha seconde épouse du roi. mke wa pili wa mfalme. Ça vous dit quelque chose? Je nawaambia kitu moja. Déjà dès l'origine, Tangia kumwanzo, quand sa mère l'a eu, mama wake elle a alipompata donné à cette femme akampatia le mwanamke nom de Agar jina la Hagari, pour dire toi, akisema tu es wewe la seconde wewe épouse, ni mke wa pili mais du roi. lakini wa mfalme. Parce qu'il y a des secondes épouses, Sababu kuna wake wa des pili voleurs, wawezi, des secondes épouses, wake wa des pili meurtriers, wa watu des wauaji, secondes épouses, wa wake wa pili des sentinelles. wa walinzi, Mais toi, lakini tu wewe es une seconde uko épouse mke wa pili du roi. wa mfalme. Maman, pourquoi tu me donnes ces noms-là? Mama, sababu gani unanipa jina kama na hii? Il dit c'est la destinée. Nasema hii ndio ujao wako. Et voilà, elle va se retrouver avec Abraham. Na tazama atakuwa pamoja na Abrahamu. Et elle va être servante d'Abraham. Na atakuwa kijakazi wa Abrahamu. Le nom là va la réclamer. Na jina hii itamdai. Y a-t-il quelqu'un qui est réclamé par son nom? Je, kuna mtu ambaye anadaiwa na jina lake? Dieu a rendez-vous avec toi ce soir. Mungu atakutana na wewe magharibi. Y a-t-il quelqu'un qui est réclamé par sa Je, kuna coutume? mtu anadaiwa na mila yake? Y a-t-il quelqu'un qui est réclamé par l'alliance de ses familles, de Je, sa kuna famille? mtu anadaiwa na agano za jamaa Il y lake? a autant de choses dans nos familles. Kuna mambo mengi ndani ya jamaa zetu. Il y a autant de choses dans notre Kuna mambo nation. mengi ndani ya taifa letu. Et aujourd'hui, nous allons demander la délivrance. Na leo tutaomba ufungulivu. Parce qu'en tant que Congolais, Sababu kama vile il y a Wakongomani des liens que nous avons hérités. kuna vifungo ambavyo tumeriti. C'est comme Ni kama la vile légèreté. kuona vitu kwa Même les uwepesi. chrétiens, Hata Wakristo ils arrivent au travail, wanafika ils kazini, travaillent 1 heure, ils rentrent. anatumika saa moja na narudi nyumbani. Et ils signent sur un papier qu'il doit faire 6 heures d'état au bureau. Na anaweka sahihi kwenye karatasi ya kwamba amefanya saa Et il 6 n'a kwenye jamais ofisi. confessé ça. Na haja tubu jambo Nous hili. sommes pris par des esprits de gaspillage. Wengi wanatumia vitu vibaya. Nous sommes dans une nation Tuko ndani ya taifa où le ministre peut se déplacer ambao waziri anaweza kwenda nafasi et moja il va, na les naenda frais de voyage, anaona hizo pesa atakazolipa c'est kwenye 15 safari. 000 $. Ana dola 1,100 Et il va inaugurer le pont 150 na taanza ile kilalo qui va coûter 2 000 $. ambayo imelipa tu makuta 2,000. Tu gaspilles 15 000 Unalipa Pour dola inaugurer 50,000 2,000. ili uanzilishe Quel kazi ambayo gaspillage! unalipa 2,000. Quel Kutumia gâchis! pesa namna mbaya kama hii. Et voilà pourquoi Natazama sasa c'est une mentalité. ni akili. Et vous allez voir un jeune Na utaona kijana fiancé, ambayo ni mchumba avec sa fiancée, il marche akiwa na mchumba wake jusqu'à wanatembea, Iousi. wanafika kwenye Ihusi, Il consomme wanakula $150 dola et 150, ça c'est chaque mois. na hii ni kila Et mwezi, il faut des fiançailles de 6 na ans. wanafanya uchumba wa miaka 6 Et ils disent qu'ils n'ont jamais eu de dot. na wanasema hawajapata mali. Kichwa iko unabunga. Tatetela elefuti. Et ça, ce sont des esprits nationaux. Na hizi ni hewa ambazo ni za ndani ya nchi. Dis Seigneur, délivre-moi des esprits Sema nationaux. Bwana nifungue na hizi roho za Vous nchi. savez, il faut qu'il y ait des modèles. Mnajua kunapaswa kuwa mfano. Vous allez voir une jeune fille, Utaona un msichana jeune mdogo garçon, na kijana il appelle tout l'auditoire. wanaita Oh, c'est mon masomo yote. anniversaire. Leo ni sherehe ya On va kuzaliwa fêter ça à kwangu. Freedom. Na tutaweza kuisherekea kwenye Freedom. Et il gaspille $300. Na wanatoa pesa dola 300. Et le jour de la collation, Na siku yake il ya faut appeler l'ongle, tante, oh non, je n'ai pas inaomba d'argent. siku ya kutetea kitabu chake anaita Cotisez pour mjomba, shangazi, muniletee pesa. Que Dieu nous délivre. Mungu aenda akatufungue. Y a-t-il des choses qui nous réclament? Kuna mambo inayotudai.
qui viennent de nos familles, zinazotoka kwenye jamaa qui zetu, viennent de notre nation, zinazotoka kwa taifa letu, qui viennent de nos tribus. zinazotoka kwa makabila Il zetu. y a des tribus menteurs. Kuna makabila ambazo ni wasema uongo, Et vous sentez que vous mentez à l'occasion de rien. na unajisikia unadanganya, hakuna kitu Vous anayekusukuma. mentez même sans intérêt. Unadanganya bila hata faida yoyote. Donc, alors, il n'y a rien Hakuna kitu qui puisse vous demander à mentir. ambacho kinakuomba wewe useme Non, vous uongo. savez que la première dame était ici, je l'ai saluée. Unajua mke wa rais alipokuwa hapa Mais tu vas nilimsalimia. avoir quoi? Sasa utapata Tu nini? gagnes quoi dans ces mensonges? Utapata nini ndani ya ile uongo? Ah, c'est ma tribu. Oh, on est comme ça. Oh, ni kabila langu, tuko tu hivyo. Il y a des gens ici, Kuna watu hapa ils sont dans certaines tribus wako ndani ya makabila fulani qui se contentent de la gloire. ambao wanafurahia sifa. On est bon, Uko on se sent mzuri, bien unajisikia dans une vizuri veste de $500 ndani ya suti ya dola 500, alors qu'on n'a même pas un matelas. ijapokuwa hauna hata matela ya kulala Et on nyumbani, achète un RAV4, na unanunua on gari achète RAV4 un Puma. na unanunua Puma. Vous connaissez le Puma? Mnajua Puma? Le Land Cruiser, la Puma. Ile Land Cruiser Puma $25,000. unaiuza dola 1025. On est locataire dans une maison de $3,000 le mois. na unapanga nyumba ambao unalipa dola 5,000 kwenye Et au mwezi. village, les parents, Na sa kiti- maison, tout, la sommation de sa maison et de tout ce qu'il y a, il n'y a même pas $1,000. Na kijijini ambapo mzee anabaki nyumba yake haiko hata dola Tu 1,000. veux impressionner qui? Wewe unapenda mshangaze nani? Ce sont des réclamations de tribus. Ni madai ya Il y a des makabila. tribus qui sont là. Kuna makabila ambayo yako wako tu kwa Les kujisifu, apparences. kuonekana Si tu tu lui kwao. dis, je vais te visiter à la maison, il dit non, non. Ukimwambia On va se nakutembelea rencontrer, nyumbani, on va prendre un verre à Aïous. hapana, tutakutanana kwenye hoteli toi de Usi. Kwako. À ta maison, c'est là où je vais aller. Il y a des réclamations de tribus Kuna hypocrites. madai ya makabila On est là comme ça. ambao uko hapo tu hivi. Humble mais méchant. Wewe ni mnyenyekevu lakini Humble mbaya. meurtrier. Uko mnyenyekevu lakini muuaji. Des réclamations. Ya madai. Cette pauvre fille Huu a eu msichana un nom. alipata On jina. dit Agar. Wanaambia Hagari, La semence de son nom mbegu ya jina lako veut dire la inamaanisha seconde femme mwanamke wa pili du roi. wa mfalme. Abraham, c'était un roi. Abrahamu alikuwa Vous mfalme. savez, Abraham. Mnajua Abraham, Abraham signifie le premier nom. inamaanisha ile jina la kwanza. Quand Dieu l'a rencontré, Mungu alipomkuta il s'appelait Abraham. aliitwa Abrahamu. Abraham Abrahamu signifie père élevé. inayomaanisha baba Père anayeinuliwa, élevé, baba wa ça veut dire kuinuliwa. roi. Inamaanisha Ça mfalme, veut dire le premier. inamaanisha wa Dans kwanza une famille, ndani ya jamaa, dans une tribu, ndani ya kabila, dans une nation. ndani ya taifa. Le père élevé. Baba anayeinuliwa Et le père élevé na baba wa a sa kuinuliwa femme ana mke qui wake s'appelait Sarai. anayeitwa Sarai. Sarai signifie Sarai princesse. inamaanisha mke wa Et mfalme, la princesse, na mke wa c'est mfalme la première femme. ni mke wa kwanza. Mais cette servante Lakini huyu kijakazi qui est appelée ambaye la ameitwa seconde épouse du roi mke wa pili wa mfalme va être sollicitée ataitwa par son nom, na mume par cette sémence na jina lake, ili mbegu de sa famille, ya jamaa lake de son nom. ya jina Ça la lake, réclame. na inamuita. Elle arrive là Na anafika hapo, et les gens qui étaient sérieux watu ambao walikuwa wazuri commencent wanaanza à dire, wanaanza il y a kumwambia une femme ici. kuna mwanamke hapa. Savez-vous qu'il y a des gens qui provoquent des péchés qui n'existaient pas? Je, mnajua kama kuna watu wanashtua dhambi ambazo hazikuwa? Il y a des gens qui sont nés prostitués. Kuna watu wamezaliwa ni makahaba tu, Ils ont la sémence de la prostitution. wana mbegu ya ukahaba. Quand il arrive, Anapotufika, même les gens sérieux, hata watu wazuri ils se sentent mal à l'aise wanajisikia vibaya et ils tombent. na wanaanguka. Est-ce qu'on te fait tomber ou c'est toi qui appelles le péché? Je, wanakuangusha ama ni wewe ndio unayeita dhambi? Tu dois dire, Seigneur, cette sémence, je ne la veux plus. Unapaswa kusema leo, hii mbegu sihitaji tena Bwana. Il y a des gens qui ont des sémences de pauvreté. Kuna watu wana mbegu za umaskini Involontairement. bila kutaka Même kwao. quand tu viens lui dire, Hata unapokuja kumwambia je veux faire du commerce avec toi, nitafanya biashara pamoja na wewe,
Il dit, tu vas perdre ton argent. Anasema utapoteza fedha zako. Moi, quand j'entre dans une affaire, Nikiingia tu ndani ya biashara, ça finit mal. inaisha mbaya. Tu dois refuser cette semence. Unapaswa kataa mbegu hiyo. Tu n'es pas appelé à amener la malédiction. Haukuitwa kuleta Tu as laana. la sémence de Dieu. Una mbegu ya Tu Mungu. dois avoir la sémence de Dieu. Unapaswa kuwa na mbegu Une ya Mungu. sémence qui apporte la vie. Ambayo ina Joseph avait la sémence de Dieu. Yusufu alikuwa na mbegu. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, Alipoingia ndani ya nyumba ya la Potifari, maison de Potiphar a ile prospéré. nyumba ya Potifari ikaendelea. Quelle sémence portes-tu? Hii unakuwa na mbegu gani ndani ya maisha Il y a yako? des enfants Kuna watoto qui ont séparé des familles et des couples. ambao wametenganisha jamaa Et na on peut ndoa, faire son histoire. na wanaweza kuleta historia yake. Il était chez la tante. Alikuwa kwa shangazi, Et à cause de lui, na sababu yake la tante a eu des bagarres avec son mari et ils se sont séparés. shangazi wakagombana na mume wake Il na est allé chez sa wakaachana. sœur. Alienda kwa dada yake. Depuis qu'elle était là, où il était là, Tangu iko huko il y a eu des querelles. kukakuwa magomvi. Et voilà, il vient chez toi. Tu l'accueilles. Na tazama anakuja kwetu, Tu vas tunapokea. Utaona wewe. Cet enfant Huyu a une semence anakuwa na mbegu de sorcellerie ya ou de uchawi, séparation ama ya ou de kutenganisha, conflit. ama ya kuleta Je parle à magomvi. quelqu'un. Tena mzungumzia Quelle est la mtu. sémence que tu Ni portes? nini mbegu inayokuwa Je suis ndani là ce yako? soir Niko hapa pour magharibi parler ya de la leo, sémence de ili Dieu. nizungumzie mbegu ya La Mungu. sémence de Mbegu Dieu ya Mungu porte la vie de Dieu. inaleta uzima wa Mungu. As-tu la sémence de Dieu? Je, una mbegu ya Mungu Ou tu as la sémence de ta tribu? ama una mbegu ya kabila lako? Ou tu as la sémence du diable? Ama una mbegu ya shetani? Elle avait la sémence. Agar avait la sémence Hagari alikuwa na mbegu de l'Égypte. ya Misri. Son nom Jina lake a provoqué ikashtua les désirs de Sarah. haja hitaji ya Son Sara. nom a provoqué Jina lake un débat dans le couple. ilishutua kukuwe mazungumzo Et ndani ils ya vont ndoa, commencer à douter de la promesse. na wataanza kusita juu ya ahadi. La présence d'Agar Uwepo wa Hagari a planté le doute ikaleta masito dans le cœur ndani ya moyo de Sarah. wa Sara, Et elle a dit, na akasema couche avec elle. lala pamoja naye. Quelle sémence portent les filles qui sont dans votre maison? Ni nini mbegu ya wadada wanaokuwa ndani ya nyumba Quelle zenu? sémence portent les garçons, les serviteurs, les servantes qui sont dans votre maison? Ni nini mbegu za vijana, watumishi na vijakazi wanaokuwa ndani ya nyumba Quelle zenu? sémence porte cette personne à qui tu veux t'allier? Ni nini mbegu anayo ule mtu unayetaka kupatana naye? Agar, Hagari quand nous la regardons, tunapomuona elle est une victime. ni ambaye ameteswa. Premièrement, victime de son nom, Anateswa na jina lake, c'est-à-dire victime ni kusema de anateswa l'état spirituel de sa famille. ya hali ya kiroho ya jamaa Ses lake. parents Wazazi n'ont wake pas cru hawakuamini qu'ils peuvent donner ya kwamba anaweza ou qu'ils kupana peuvent avoir ama anaweza kuwa un roi mfalme comme beau-fils. kama vile mkwe, Mais ils ont cru lakini que waliamini la beauté de notre enfant ya kwamba urembo wa mtoto wetu peut juste venir à second lieu. inaweza kuja tu kwa nafasi ya pili. Elle est victime Ni de la anateswa mauvaise perception de ses parents. ya ile mitazamo mbaya ya wazazi wake. Alléluia. Amina. Que Dieu corrige la perception de tes parents sur Mungu toi. aenda karekebishe ile kuona kwa wazazi wako Moi, je juu suis ya né maisha dans une yako. famille de 11 personnes. Nilizaliwa ndani ya jamaa ya watu 11. Par la guerre de Moulélé, Kupitia vita ya Mulele, mes parents ont perdu 7. wazazi wangu walipoteza watoto 7 Et ils ont eu 4, na wakapata 4, dont je suis le dernier ambaye mimi ni wa mwisho et je suis le seul garçon. na mimi ni kijana tu mmoja. Et j'ai béni Dieu Na nambariki Mungu pour un prêtre kwa ajili ya padri qui a changé la perception de mes parents. ambaye amebadilisha Mes mitazamo ya wazazi parents wangu. avaient des crises. Wazazi wangu walikuwa Vous na imaginez, vous perdez 7 premiers enfants waliteseka moyoni, unapoteza qui watoto ont 7 grandi. ambao wamekomaa. J'aurais des grands frères aujourd'hui qui ont 60, 70. Ningepaswa kuwa na wakubwa En wangu tout cas, ambao le wana premier miaka aurait 60. 70 quelques des années. Wa kwanza angepaswa kuwa na miaka 70 Et tous perdus. na wote wamepotea. Et mes parents, Na wazazi quand wangu ils avaient un enfant, walipokuwa na mtoto ils ne faisaient que pleurer. walilia tu. Quand ils ont eu la première fille, Walipompata msichana wa ils l'ont kwanza appelée Tabou. wakamwita Tabu.
Oh, tabou. Tabu. Quand ils ont eu la deuxième fille, Walipompata msichana wa ils pili, l'ont appelé Mawazo. wakamwita Mawazo. Quand ils ont eu la troisième fille, Walipompata msichana wa ils l'ont tatu, appelé Mwasimuke. wakamwita Mwasimuke. Quand ils m'ont eu, Waliponipata, ils m'ont appelé Masumbuko. wakaniita Masumbuko. Et quand on m'a présenté chez le prêtre, Na waliponibeba mbele ya padri, il n'avait pas l'esprit de Dieu. hakukuwa na roho wa Mungu. Mais parce que Lakini sababu l'amour de Dieu. upendo wa Mungu. Quand Dieu dit à Jérémie, Mungu il anapomwambia dit avant Yeremia, que tu ne sois conçu mbele dans le haujaingia sein, ndani ya tumbu, je t'ai connu. nilikujua. Dieu a vu ces jours que je te prêche. Mungu aliona hii siku nayo kuhubiria. Le prêtre, Wa padri hors de lui-même, mbali na yeye il dit mwenyewe non. anasema Vous ne l'appelez hapana, pas quand même Masumbuko. hapana kumwita Lui, je Masumbuko, l'appelle Zawadi. namuita Zawadi. Vous savez, mon papa ici ne m'appelle pas Christophe. Unajua baba hapa aniite Il Christophe, m'appelle souvent Zawadi. ananiita Quand il veut Zawadi. me dire des choses sérieuses, il dit mais Zawadi viens. Anaponiambia Je mambo suis mazuri content. ananiambia Zawadi kuja. Je dis, Asante oh. baba. Mais c'est ça. Namweja ndio Je ndivyo. suis un don de Dieu. Mimi ni zawadi ya Je Mungu. suis un don de Dieu. Mimi ni zawadi ya Voilà Mungu. semence ya Nzambe. Kuwa na mbegu ya Yawe. J'aimerais que quelqu'un Ningependa mtu qui a un nom comme le mien, la sienne, ambaye s'élève et je vais prophétiser sur ça. anakuwa na jina. Tu t'appelles SP. Unaitwa SP. SP, ça veut dire il y a des choses que tu n'auras pas facilement. Kuna Tu vitu dois ambavyo espérer hautapata kwa longtemps. Lève-toi là où urahisi. tu es. Simama Tu mahali ambapo t'appelles uko. Katabu, je ne sais pas. Unaitwa sijui nani, simama. Donnez-moi ces noms-là. Mnipatie zile jina. Vumilia, lève-toi. Vumilia, simama. Mathieu, Mathieu, lève-toi. Je veux parler de la part de Dieu. Simama. Je ne suis pas en train de blaguer. Siko na Le chozo. Dieu qui a changé mon nom, change ton nom. Mungu aliyebadilisha jina Tu langu ne t'appelleras abadilishe plus jina lako. souffrance. Hautaitwa tena Tu ne mateso. t'appelleras plus séparation. Hautaitwa tena Écris la magawanyiko. date d'aujourd'hui. Na tangu leo Commence à lire. anza kusoma. Lo rabashaya go rabasai. Rimama santa rabrosa rabashai. Karia basata rakatara baba baba. Rima santa rabrosa kataraya. Goriabo se karabashai. Prie avec moi. Omba pamoja nami. Tous ensemble, prions. Sote tuombe pamoja. Prions. Dis Tuombe. Seigneur, Sema Bwana, mon nom du tribu, jina langu la mon kabila, nom de la nation, jina langu la mon taifa, nom que les hommes jina m'ont langu donné. wanadamu Je walionipa. renonce à cela. Nakataa hiyo. Je prends le nom que tu me donnes. Kamata jina unayonipa. Prie. Omba. Il y a une grâce Kuna de neema changement de nom, ya kubadilisha de jina, changement de ya destinée. kubadilisha Ce majina soir, na magharibi reçois ya cette leo. grâce Pokea hiyo au neema nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Que les choses Hii mambo qui t'ont suivi ambayo à alikufuatilia cause de ton nom, sababu ya jina à lako, cause de ta tribu, sababu ya kabila à lako, cause de tes origines, sababu ya chanzo te chako, lâche nikuachilie dans le nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Acclamons très fort le Shangilia Seigneur, vizuri Bwana. car c'est fait, Shangilia. c'est fait, Imefanyika. C'est fait. Imefanyika. C'est fait. Imefanyika. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Mais voyez, Mmaniona cette femme huyu mwanamke n'était pas seulement une victime, hakukukuwa tu mtu ambaye anateswa, n'était pas seulement une malheureuse, hakukuwa tu mtu mwenye mateso, mais elle mwenye était ole, toute une prophétie. lakini alikuwa unabii. Dis avec moi prophétie. Sema pamoja nami unabii. Dis avec moi une personne prophétie. Sema pamoja nami mtu unabii. L'apôtre Paul, Mtume Paulo quand il revient sur cette histoire-là, anaporudilia hii il dit historia attention, anasema angalisho, ne jugez pas Sarah, msimhukumu ne Sara, jugez pas Abraham, msimhukumu Abrahamu, ne jugez pas Ismaël, msimhukumu Ismaeli, car sababu ces choses mambo haya sont ni allégoriques. mifano, C'est un message, ni ujumbe, ce sont des types, ni mifano, ce sont des prophéties ni imagées. unabii ambazo zimeweka Car kwenye picha, sababu cette femme huyu mwanamke que vous avez vue victime, muliyemuona kama vous anateswa, l'avez vue possédée, mulimuona kama vous anamilikiwa, l'avez vue malheureuse, mulimuona kama mwenye ole, elle est une image ni picha d'une alliance. ya agano.
Une alliance qui arrivera trop tard. Agano ambalo litafika nyuma. Une alliance qui viendra plus tard. Agano ambalo litafika nyuma. On dit ces deux femmes, Wanasema wanawake hao wawili, au-delà d'être des épouses, zidi ya kuwa wanawake, c'était des images ilikuwa ni de mapicha deux alliances. ya agano mbili. La première alliance, Agano la c'est kwanza l'alliance du mont ni Sinaï, agano la mlima Sinai, là où Israël a eu la loi. mahali ambapo Israeli alipata sheria. La deuxième femme, Na mwanamke wa c'est pili l'image ni picha de l'alliance de la promesse. ya ile agano ya ahadi. La première femme, Mwanamke wa c'est kwanza l'alliance ni agano pour la servitude. ili ya kuteseka, La deuxième femme, na mwanamke wa c'est pili Jérusalem ni Yerusalema qui est dans la liberté. ambayo inayokuwa ndani ya Jérusalem uhuru, céleste. Yerusalema ya mbingu. Là, je cesse Hapa namaliza de voir des personnes. kuona wao watu, Je vois la dimension prophétique de ces textes. naona kiwango ya unabii ya hii Je vois somo. la sagesse immense de Dieu. Naona hekima kubwa ya Mungu, Parce que ceux qui ont marché avec Dieu, sababu waliotembea pamoja na chaque Mungu, pas de leur vie kila hatua ya maisha yao avait essence. ilikuwa na maana. Et la Bible Na déclare, Biblia inasema tout ce qui a été écrit yote ambayo a imeandikwa été écrit imeandikwa pour notre kwa instruction. ajili ya mafundisho yetu. Oh mon Dieu, Mungu wangu, quelle est l'instruction? ni nini mafundisho? Quel est le Ni message nini ujumbe que tu as caché dans ça? ambayo umeficha ndani ya hii? Quand je consulte Dieu, Ninapomuuliza Mungu, quand j'interroge les Écritures, ninapouliza maandiko, les Écritures me montrent maandiko yananionyesha Abraham qui Abrahamu monte sur la montagne ambaye anapanda kwenye mlima pour offrir son fils. ili amtoe mwana Il wake, soulève l'épée. ananyanyua Il veut tuer panga, son fils. anatafuta kumuua mtoto Et wake. là où il a voulu tuer Na son mahali fils, alipotafuta kumuua c'est mtoto, là où on construira plus ni tard le hapo temple. watakapojenga nyuma yake hekalu. C'est-à-dire le mouvement d'Abraham. Kusema hatua za Abrahamu C'était un mouvement prophétique. ilikuwa ni hatua za unabii, Là où il a placé mahali ambapo aliweka le sacrifice d'Isaac, ile zabihu Isaka. c'est là que Dieu a Ni créé hapo Mungu ambao pour le temple. aliumba ili hekalu J'ai lijengwe dit, hapo. Seigneur, Nasema Bwana, ta sagesse est immense. na hekima yako ni Ta kubwa, grandeur est infiniment ukubwa variée. wako hauwezi kuusema. Et il a dit, Na anasema car Dieu a tant aimé le monde Mungu alivyoupenda ulimwengu qu'il a donné son fils. akamtoa mwana wake. Dieu Mungu prend à un moment donné anakamata kwa wakati moja l'image d'Abraham. hii picha ya Ou Abrahamu, alors dans la Sainte Bible, ama ndani ya Biblia takatifu, parfois mara moja Abraham Abrahamu pouvait révéler angepaswa un kufunua aspect de Dieu. hii kiwango moja ya Mungu, On l'a appelé père de la foi. wakamwita baba wa Or imani, la Bible déclare japokuwa Biblia dans inasema Esaïe, ya kwamba il dit Isaya portez le regard anasema muone sur Abraham votre père Abrahamu baba wenu et sur Sarah votre na Sara mère, mama wenu, car moi seul sababu mimi je mwenyewe l'ai appelé. nilimuita. Et quand Jésus est venu trop tard, Na Yesu alipokuja nyuma plus yake, tard dans les Écritures, nyuma yake ndani ya quand maandiko, Jésus est venu, Yesu alipokuja il dit à ses disciples, anaambia wa mitume wake, attention, angalisho, que personne ne se fasse appeler père. mtu asijiite baba Et n'appelez personne votre na père. msiite mtu mwingine Car baba, vous avez un seul père, sababu mna baba mmoja, Dieu, Mungu dans les cieux. ndani ya mbingu. Seigneur, Bwana, tu nous as dit par Esaïe ulituambia kupitia que nous Isaya devons appeler ya kwamba tunapaswa kumuita Abraham notre père. Abrahamu baba yetu. Et ici, Na hapa sasa tu dis nous ne devons plus appeler natuambia quelqu'un notre tupaswa père. kumuita mtu baba yetu. Il dit ceci, Anasema hivi, les choses passées mambo yaliyopita étaient l'ombre ilikuwa ni des kivuli choses à cha venir. mambo Mais la itakayokuja, réalité lakini ukweli est en Christ. ilikuwa ndani ya À Kristo. d'autres termes, Kwa maneno mengine, qu'Abraham wakati a Abrahamu été vu comme père, ameona kama baba, il était en train de vous expliquer, alikuwa akiwafasiria moi le vrai père. mimi baba wa kweli. Il était mon image. Alikuwa ni mfano wangu. Il dit dans Galates, Anasema ndani ya Wagalatia, ne vous inquiétez pas hangaike sur la loi, sababu ya sur sheria, les choses de kwa l'Ancien ajili ya Testament. mambo ya agano la kale. C'était la révélation. Ilikuwa ni ufunuo, C'était l'ombre. ilikuwa ni de kivuli choses à cha venir. mambo Mais yatakayokuja, la vérité lakini ukweli est en Christ. uko ndani ya Kristo. Il dit, Abraham, Abrahamu le père, baba était l'image de Dieu. alikuwa mfano wa Mungu, Parce que c'est Dieu sababu ni Mungu qui a traité des alliances. aliyofanya ile agano.
L'alliance du Mont Sinaï, Agano la mlima Sinai c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. L'alliance avec Jérusalem, Agano na Yerusalema avec Israël, pamoja na Israeli c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Je regarde attentivement cette femme Naona kwa uangalifu huu mwanamke qui est une alliance ambaye ni agano, et je la vois na naona comme deux peuples. kama taifa mbili. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Sababu Mungu alipomwita et Abrahamu lui a donné ces deux femmes, akampatia wanawake il a vu wawili, deux peuples. akaona taifa mbili. Le premier peuple, Taifa la kwanza c'était le peuple de l'alliance. ilikuwa ni taifa la agano, Ça s'appelle les Juifs. inaitwa Wayahudi. Dans la Révélation, Ndani ya Ufunuo ils sont représentés par le sable, wanaonekana kama mchanga, les fils terrestres, wana wa dunia, les fils biologiques. wana ambao wanatoka ndani ya Il tumbo. lui a montré des postérités. Akawaonyesha uzao mbili, La postérité comme le sable uzao kama mchanga et la postérité comme les na étoiles. uzao kama nyota. Il a dit ça. Akasema hivyo. Et qui donnerait la postérité Na nani angepana uzao des étoiles? ya nyota? Qui donnerait la postérité Nani angepana du uzao sable? ya mchanga? Et maintenant quand nous revenons Na ici, tunaporudilia nous hapa voyons Dieu dire à tunaona Mungu Sarah. akimwambia Sara, Non, il dit à Abraham. anamwambia Il dit Abrahamu, Abraham, anasema Abrahamu, chasse la servante fukuza huyu avec kijakazi son enfant, yeye na mtoto car wake, il n'héritera pas sababu hatariti avec Isaac. pamoja na Isaka. Isaac aujourd'hui, Isaka leo c'est Israël. ni Israeli. Tu n'es pas juif. Wewe si Myahudi. Dis à celui qui est à côté de toi, frère, tu n'es pas juif. Umwambia anayekuwa pembeni yako, ndugu, wewe si Myahudi. S'il y a un juif au milieu de nous, nous acclamons le Seigneur. Kama kuna Myahudi katikati yetu, tushangilie basi Bwana. Bon, s'il n'y a pas un juif, acclamons le Seigneur. Na kama hakuna Myahudi, tushangilie Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des juifs. Kuna Wayahudi Aujourd'hui, leo ils sont bénis, wamebarikiwa, pas parce qu'ils sont chrétiens, hapana sababu ni Wakristo, pas parce qu'ils prient, hapana sababu mais wanaomba, parce qu'ils sont fils. lakini sababu wao Ils ni sont dans wana l'alliance. wa agano. Et nous, Na sisi nous sommes les fils. sisi ni wana C'est les filles na wabinti nées d'Agar. ambao wamezaliwa toka Hagari. Agar Hagari représente anakuwa mfano les nations wa mataifa qui n'ont ni alliance, ambao hawana agano, ni promesse. hawana hata ahadi. Mais pourquoi? Lakini sababu Ce gani? sont des simples victimes. Ni wanateswa tu kwa bure. Pourquoi tu n'es pas juif? Sababu gani wewe si Myahudi? Pourquoi tu es né de tes parents? Sababu gani wewe ulizaliwa na wazazi wako? Il y en a même ceux qui regrettent. Comment je peux avoir des parents comme ça? Kuna wengine wanajiuliza sababu gani nipate wazazi Mais kama on ne na peut pas hawa, les changer. lakini hauwezi kuwabadilisha. C'est pourquoi la question vient. Ndio maana ulizo inakuja. Il dit, mais pourquoi Dieu, Sababu gani Mungu tu as aimé Jacob, ulimpenda Yakobo tu as haï Esaïe? na ukamchukia Quand ils Esau étaient encore dans le sein de leurs parents. walipokuwa wangali ndani ya tumbo la mama Qu'est-ce qui yao? se passe? Ulipitikana nini? Il dit non, Nasema hapana, je l'ai aimé. niliwapenda. Savez-vous que nous sommes victimes sans raison? Je, mnajua kwamba tunateswa bila sababu? Savez-vous que nous souffrons des fois sans cause? Je, mnajua kwamba kuna mara tunateseka bila sababu yoyote? Savez-vous cela? Mnajua hiyo? Il y a des choses que nous héritons. Kuna mambo tunayoyariti. On te dit tu es diabétique. Wanakuambia wewe unagonjwa Quand kisukari, tu vas à l'hôpital, na unapoenda kwenye on te hospitali pose la première question. wanakuuliza swali la kwanza. Est-ce que parmi tes parents, il n'y a pas un diabétique? Wanakuuliza ndani ya wazazi wako hakuna mtu aligonjwa magonjwa ya kisukari? Ah non, grand-père était diabétique. Anasema On dit tata c'est alikuwa héréditaire. ni ya urithi. Moi, j'aurais bien choisi Mimi ningechagua de ne pas vizuri prendre le sucre. nisikule sukari, Je ne prends même pas le sucre. sikunywa hata sukari. C'est accidentellement que je bois le thé. Ni kwa ajali ninapokunywa chai. Tu es diabétique. Wewe una magonjwa ya Parce que kisukari ton grand-père sababu baba yako était diabétique. alikuwa anagonjwa magonjwa ya Il kisukari. y a des gens qui sont deuxième, troisième bureau. Kuna watu ambao ni wabibi watatu ama Ils wanne, n'aiment pas cette vie-là. hawapendi maisha Mais haya, quand ils lisent, lakini wanapoangalia shangazi était cinquième bureau. alikuwa mke wa tano, L'oncle avait 10 femmes. mjomba alikuwa na on est watu wake victime. 10, na wewe unateswa tu hivyo. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo Dieu Mungu va traiter alliance avec toi. atafanya agano pamoja nao. L'alliance de Dieu Agano la peut Mungu briser inaweza l'héritage kuvunja de ile famille. urithi. L'alliance de Dieu Agano la peut Mungu briser inaweza kuvunja ce qui t'a rendu victime. ile ambayo ilikutesa. Il y en a ceux qui sont ce qu'ils sont Kuna wengine wanakuwa ile ambayo wako sans le vouloir. bila kuitaka. Qui a choisi d'être congolais ou burundais? Nani
chagua awe mkongomani ama mburundi, mais on le subit. lakini unakuwa chini ya Et je yeye. parle à quelqu'un, ne regrette pas tes origines. Naambia mtu usijute sababu chanzo chako umetokea fasi fulani. Cherche l'alliance. Tafuta agano. Je suis en alliance. Mimi niko ndani ya agano Avec Dieu. pamoja na Mungu. L'alliance Agano brise les jougs. inavunja L'alliance dhamira. Agano te délocalise inakuondoa de mahali la ambapo famille de upo. malédiction Toka ile et jamaa ya t'introduit dans laana la grâce. na kuingiza ndani ya neema. Dis, je suis en alliance avec Sema Dieu. pamoja nami niko ndani ya agano Dis pamoja na très Mungu. fort et consciemment, je suis en Sema alliance kwa avec Dieu. sauti, niko ndani ya Acclame agano Dieu pamoja na en disant, Mungu. je suis Shangilia en Bwana. alliance avec Dieu. Shangilia uko na agano ndani ya Mungu. Pamoja na L'alliance Mungu. avec Dieu Agano pamoja na est Mungu plus fort que ton diplôme. ni nguvu kushinda hata cheti L'alliance chako. avec Dieu Agano pamoja na est Mungu plus forte que tes ni études, nguvu kushinda masomo yako, que ta beauté, kushinda urembo wako, que tes relations. kushinda hata uchumba Quand wako. l'alliance parle, Agano inapozungumza même sans qualification, hata bila hali tu fulani entreras. utaingia. Quand l'alliance Agano parle, inaposema même sans force, hata bila tu nguvu seras honoré. utaheshimishwa. Cette femme Huyu mwanamke a eu un enfant avec le patriarche. akampata mtoto na babu. Le patriarche la chasse Babu anamfukuza sans même un salaire, bila hata mshahara wowote, sans même une petite chèvre. bila hata kambuzi kadogo. Abraham Abrahamu avait des chevaux, alikuwa na mafarasi, pas même un cheval. hapana farasi tu moja, Parce qu'Abraham, sababu Abrahamu c'est un père formateur. ni baba anayefundisha. Quand un père formateur forme, Wakati baba mwalimu anapofundisha, il oublie tous les avantages. anasahau faida zote. J'aime les Américains. Napenda wa Marekani, Les enfants appelés à être des grands, watoto ambao wameitwa kuwa wakubwa on les amène dans des écoles académiques. wanawaweka ndani ya mashule, Et quand on est formé, na wakati unafunzwa on huko ne tient pas compte de quelle famille tu viens. hawaangalie wewe umetokea ndani ya jamaa gani. On voit seulement l'objectif qu'on poursuit. Wanaona shabaha On wanayoifuatilia. veut former un géant. Wanapenda wamfanye mtu Il doit mkubwa, subir. anapaswa kuvumilia ili awe na nguvu. Abraham les laisse Abrahamu anamuacha parce qu'il sait sababu anajua que Dieu ya kwamba Mungu peut s'occuper de plus que moi. anaweza kumshughulikia, Et quand kumshinda. il marche, Na anatembea, arrivé dans le désert, anapofika ndani ya la jangwa, provision d'Abraham est finie. mulo wa njia ambao Abrahamu kamupa J'ai imeisha. parlé de ça hier. Nilizungumzia hiyo La jana. femme abandonne la femme Na mwanamke anaacha ule mtoto en disant, akisema, je ne veux pas voir la femme mourir. sitaki nimwone mtoto wangu Mais j'annonce akifa. à quelqu'un, Lakini namtangazia mtu, l'enfant que tu portes ne mourra pas. ule mtoto anayekuwa naye Parce que cet hatakufa, enfant s'appelle sémence sababu ule mtoto d'Abraham. anaitwa mbegu. Cet enfant, Ule mtoto tu l'as porté dans un ventre égyptien. umembeba ndani ya tumbo ya Cet Kimisri. enfant, Huyu tu mwanamke la parles la langue égyptienne. unamzungumzia Mais ndani ya cet Kimisri, enfant, lakini ule c'est mtoto la sémence ni mbegu d'Abraham. ya Abrahamu. Et j'aime la précision que Dieu apporte. Na napenda uhakika Mungu anayoileta. La femme abandonne la sémence, Mwanamke anaacha mbegu, abandonne Ismaël anaacha Ismaeli, et elle va s'asseoir quelque part. na ataenda kukaa nafasi moja. Elle attend la mort. Anangoja kifo, Elle pleure, analia, elle pleure. analia, Elle est dans un deuil iko ndani ya kilio d'un enfant qui n'est pas encore mort. ya mtoto ambaye hajakufa. Et l'ange vient. Na malaika anakuja. L'enfant a crié. Mtoto alilia. Hey, yeah. L'ange dit, Malaika anasema, Agar, Hagari, servante d'Abraham, kijakazi wa Abrahamu, égyptienne de nature, Mmisri kutokea mwanzo, Dieu Mungu n'a pas eu pitié de toi. hakukuhurumia wewe. Dieu Mungu n'a pas vu tes pleurs. hakuona jinsi Dieu ulilia. Mungu a attendu alisikia le pleur kilio de l'enfant. ya mtoto. Hai. Il y a des moments Kuna wakati où ambao Dieu n'écoute pas Mungu ta asikie prière. ombi lako. Dieu n'attend pas, Mungu asikie, ne voit pas haoni tes offrandes. sadaka
baraka zako. Dieu ne voit rien de Mungu toi. haone kitu ndani Il voit yako. la sémence. Anaona tu mbegu. Il voit la mission. Anaona kazi. Il voit la chose Anaona ile qu'il a jambo placée à ambayo toi. aliweka ndani Mon yako. papa ici, Baba wangu il a hapa reçu la mission. alipokea kazi. Il peut être faible dans le Anaweza corps. kuwa dhaifu ndani ya mwili. Il ne sait pas prier même un mois. Hajui kuomba hata mwezi moja. Mais si papa Kizito vient, Lakini baba Kizito il akikuja dit prie pour mon enfant. anasema niombee mtoto wangu. La mission à lui va prier. Kazi ndani yake itaomba. L'appel va Wito parler. itasema. Il arrive des moments Kunafika où les hommes wakati de Dieu disent, ambao watumishi wa Mungu wanasema dernier temps, je ne prie pas beaucoup. wakati huu siombi sana, najisikia dhaifu. Des fois quand vous voulez prêcher, Unapotafuta est-ce que kuhubiri, je saurais? je Mais nitaweza? quand vous montez, Lakini unapotupanda vous sentez la chose, vous prendre ça. unajisikia ile jambo yo mwenyewe. Vous sentez la inakushughulikia. sémence. Unasikia Quelqu'un mbegu. acclame la Mtu sémence de Dieu. anashangilia mbegu ya Mungu. Quelqu'un acclame la sémence. Ile La sémence de Dieu na iko peut kusema prier pour toi. mtu atakuombea. La sémence de Dieu Ile mbegu peut ouvrir le inaweza chemin. kufungua La njia. sémence de Dieu Mbegu ya Mungu peut appeler les anges. inaweza kuita malaika. Agar, Agari, tu n'es pas connu de Dieu. wewe haujulikani na Mungu. Tu n'as jamais eu Dieu. Haujampata Mungu. Tu t'appelles nation. Unaitwa taifa. Tu n'as ni promesse, Hauna hata ni ahadi. alliance. Hauna agano. Mais parce que Lakini sababu tu as porté dans ton ventre ulikuwa ndani ya tumbo lako la sémence du patriarche, mbegu ya babu, la sémence du prophète. mbegu ya nabii. Je vais t'ouvrir les yeux. Nitakufungua macho. Regarde, Angalia, il y a un puits. kuna kisima huko. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Dis à celui qui est à côté de toi, Ambia anayekuwa pembeni tu ne yako, mourras pas. hautakufa. Parle avec conviction. Useme na uhakika. Prophétise avec moi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de Tabiri traverser. pamoja naye Prends mumwambie. sa main, dis frère, Kamata je ne mkono sais wake, pas ce sema que tu traverses, sijui unapitia mais nini, je crois lakini tu naamini ne mourras pas, hautakufa. tu vivras. Utaishi. Parce qu'à toi, Sababu ndani il y a yako une mission. kuna Parce maono. qu'à toi, Ndani il y a une yako sémence. kuna mbegu. Parce qu'à toi, Sababu ndani il y a une yako alliance. kuna agano. Quelqu'un acclame Dieu. Mtu anashangilia Quelqu'un Bwana. remercie le Mtu Seigneur. anashukuru Dis Bwana. merci Sema Seigneur asante pour ta Bwana. sémence à Sababu moi. ya mbegu yako ndani yangu. Merci Haleluya. pour la sémence. Asante kwa mbegu. La sémence Mbegu peut parler pour moi. inaweza La kunisemea. sémence Mbegu peut me sauver. inaweza kuniokoa. Si nous sommes détruits, Kama tunaharibiwa c'est parce que nous avons des fois la sémence du diable. ni sababu mara tunakuwa na mbegu ya shetani. Dans Jean 14, Ndani ya Yohana 14 29 à 20, 29 hadi Jésus dit 19 Aux hadi 12, Yesu anawaambia mitume wake, vous allez vous souvenir mutakumbuka de tout ce que je vous ai dit. kwa yote niliyowaambia. Maintenant, Na sasa le prince de ce monde mkubwa wa ulimwengu huu est fâché. amekasirika, Il s'est levé amesimama contre moi. ili anigombanishe, Mais lakini il n'a rien à moi. hakuna kitu yangu ndani yake. Dis avec moi, il n'a ndani rien à yangu. moi. Hakuna kitu yake ndani yangu. Si le diable Kama shetani va arrêter notre nouveau départ, atasimamisha safari yetu c'est mpya, quand il a semé à nous quelque wakati chose. alipopanda ndani yetu kitu moja. La sémence du diable Mbegu ya shetani peut freiner notre nouveau départ. inaweza kusimamisha safari yetu mpya. As-tu la sémence du diable? Je, una mbegu ya shetani? Nous avons prié avec un couple Tuliomba pamoja na ndoa moja qui avait fait plus de 5 ans iliyomaliza miaka 5 sans avoir d'enfant. bila kumpata mtoto, Mais ils étaient chrétiens, lakini fervents. walikuwa Wakristo wakamilifu. Et dans l'entretien, Na ndani ya mazungumzo on découvre tunagundua qu'ils se sont mariés. ya kwamba walioana. La femme Mwanamke était dans la prostitution avant. alikuwa ndani ya ukahaba Et quand ils se mbeleni, sont mariés, na walipooana le frère n'était pas très fort financièrement. huyu ndugu hakuwa na uchumi nguvu, pesa Ils ont kubwa, utilisé le lit de la femme. na wakatumia hii kitanda ya mwanamke Et ils se sont mariés. na wakaoana, Et ce lit-là était un blocage. na hii kitanda ilikuwa ni zuizo kubwa. Ils sont allés chez les médecins, vous n'avez pas de problème. Walienda kwa mganga, hamna shida yoyote, Jusqu'au jour de l'entretien, mpaka siku ya mazungumzo où l'esprit parle. Roho anazungumza, Il dit, vous êtes en train de vivre votre mariage sur la souillure.
Roho akasema mnaishi ndoa yenu ndani ya uchafu. Votre lit semble être Kitanda chenu kinafanana, souillé. kinachafuka. C'est quoi? Parlez-moi de votre lit. Comment vous l'avez? Mnizungumzie kitanda yenu, mlipata namna gani? Oh non, moi je n'avais pas d'argent, madame a amené son lit. Mimi sikukuwa na pesa, mke akaleta kitanda chake. Maman, comment tu as eu ça? Mama, ulipata namna gani? Non, j'étais dans ma profession. Nilikuwa ndani ya kazi yangu. Et c'est ce que vous utilisez dans votre profession. Na Oui. ni ndio mnatumikisha ndani ya kazi yenu. Combien de hommes avez-vous connus sur ces lits-là? Ume ngapi uliwajua Je kwenye ne sais kitanda pas hili? compter. Siwezi kuwahesabu, ni wengi. Seigneur, merci pour la révélation. Bwana, asante kwa ajili ya ufunuo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Allez changer votre lit. Mwende mbadili ile kitanda Soyez féconds. na muzae. Et ils ont seulement acheté un lit. Waliuza tu kitanda Et le mois qui suivait, na mwaka wa kufuata, Ils ont eu mwezi wa kufuata wakapata mimba. ce n'est pas pour tout le monde, c'est un cas. Ni sio kwa watu wote, ni Je ne dis mfano pas tu que mmoja. ça peut arriver à tout le monde. Sisemi naweza kuwafikia Mais watu au moins wote, ceux-là, lakini wale c'était ça leur situation. hii ndio iliyokuwa hali yao. Qu'as-tu dans ta maison? Una nini ndani ya nyumba yako? Où as-tu eu ce que tu as? Umetoa wapi ile unayo? Il y a 4 héritages qui bloquent notre sémence, Kuna notre évolution. Kuna urithi ine Je veux inayosimamisha dire kuendelea 4 kwetu. semences étrangères. Mbegu ine za kigeni La première zinazosimamisha. sémence, Mbegu ya kwanza c'est la sémence de Padam Aram, c'est-à-dire la maison d'Abraham, la famille d'Abraham. ni mbegu ya Pandani Arani, ya maana yake nyumba ya Abrahamu, Là où ambapo Abraham a dit à son serviteur, Abrahamu alipomwambia va chercher la mtumishi femme wake, wende ukamtafute de mon mwanamke enfant ya mtoto wangu chez nous. kwetu nyumbani. Et quand Esaïe voulait tuer Jacob, Na Esau alipomtafuta kumuua Yakobo, on a dit à Jacob, fouille chez ton ongle Laban, wakamwambia Yakobo, kimbia kwa mjomba Labani à Padam Aram. Pandani Arani. C'est là qu'il a eu ses femmes Ni hapo ndipo alipompata mke et wake ses enfants. na watoto wake. Mais vous savez ce qui est arrivé? Lakini mnajua nini La ilipitika? femme Mwanamke que Jacob aimait plus ambaye Yakobo alimpenda sana s'appelle Léa. Elle s'appelle Rachel. anaitwa Raheli. Ok? Ndio Le jour siku où elle a eu Joseph, alipompata Yusufu, ils se sont souvenus qu'ils doivent rentrer sur la terre promise. wakakumbuka ya kwamba ingepaswa warudi kwenye nchi ya Et ahadi, ils ont décidé de rentrer. na wakaamua En warudi. rentrant, Wakirudi, qu'est-ce que Rachel a fait? Raheli kafanya nini? Elle a volé Akaiba une idole de son père. sanamu ya babaye, Et c'est ce qu'il va faire. na ni hii ndiyo Qu'elle itakayofanya va mourir à court de chemin. atafia ndani ya njia, En mettant au monde Benjamin. akimzaa Benjamini. Elle l'a donné le nom de Ben-Omi. Akampatia jina ya Pour dire Ben-Oni, l'enfant de la souffrance. kwa kusema mtoto wa mateso. Mais quand l'homme de Dieu l'a pris, Lakini il mtumishi dit wa non, Mungu tu ne t'appelleras alipomchukua, pas souffrance, Mungu tu vas atakuita t'appeler mateso, Benjamin. utaitwa Ce Benyamini, qui veut dire les inayomaanisha loups de ma maison. ile umbwa simba ya nyumba yangu. Ndiyo, Il y avait Judas et Benjamin qui étaient des guerriers. kulikuwa Yuda na Benyamini waliokuwa wapiga Dans vita. la prophétie, il dit toi tu es un loup. Ndani ya unabii anasema wewe ni mbwa mwitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rachel, Raheli, tu vas mourir. utakufa. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Utaingia ndani ya nchi ya Pourquoi? ahadi. Sababu Parce gani? que sur le chemin du Sababu retour, kwenye njia ya ton kurudi, nouveau départ safari yako vers mpya ton beau-père, kwa baba yako vers la mkwe, terre promise, kwenye nchi ya ahadi, toi tu es allé avec l'héritage de Padam Aram. wewe ukachukua urithi wa Tu Pandani marches Harani, avec l'héritage na unatembea na hiyo urithi de tes ancêtres. ya wababu zako. Il y a des chrétiens ici Kuna Wakristo qui hapa continuent à garder les repas pour les ancêtres dans leur maison. kuwapatia chakula cha Il y a des gens kutamikia ici wazee. Kuna watu qui ont hapa des chapelets avec eux, ambao wanakuwa na mashapuli Il y a des pamoja gens nao. ici Kuna watu qui ont mahali des hapa fils dans leur ambao dos. wanakuwa na makamba ndani ya mgongo wao. Abandonne Wache la ile semence mbegu de Padam ya Aram. Pandani Harani. Tu mourras dans le chemin. Utakufa ndani ya On ne njia. mélange pas Dieu. Hawamchangi Mungu. Le Dieu de Mungu Jacob wa Yakobo ne marche pas avec les idoles. atembee pamoja na sanamu. Combien d'idolâtres? Watu wengi waabudu Combien de sanamu. gens? Watu ngapi Il faut chez les pasteurs wanaenda kwa et mchungaji il faut chez les na féticheurs. wanaenda kwa mchawi, Parce que dès les bas âges, sababu tangia miaka ndogo ils ont appris à consulter les féticheurs. walizoeleshwa Vous kwenda n'aurez pas kumwona votre mchawi. nouveau départ comme cela. Hautapata safari yako mpya hivyo. Que le Dieu des cieux, Mungu wa mbingu, le Dieu des stone, Mungu wa vous Eston délivre aenda pour akawafungue que la promesse
promesse ili ahadi du nouveau ya départ safari mpya se réalise. iende Il katimilike. y a beaucoup Kuna qui wengi vivent la coutume. ambao wanaishi mila. La coutume n'est pas mauvaise dans une certaine dimension. Mila si mbaya ndani ya kiwango Mais il y a des fulani, facettes noires dans nos coutumes. lakini kuna viwango ambavyo ni nyeusi ndani ya mila zetu. L'Esprit peut nous parler davantage. Mungu Roho Mtakatifu anaweza kutuzungumzia ndani. Cette semence-là Ile mbegu tue la inaua promesse. ahadi. La ya Mungu. deuxième semence, Na mbegu ya pili c'est la semence de l'Égypte. ni mbegu ya Misri. C'est ce qui a coûté aux Juifs Ni ile ambayo iliwatesa 40 ans dans le désert. Wayahudi siku 10 ndani ya miaka 10 Parce ndani qu'à ya tout jangwa. moment, Sababu kila muda ils disaient, walikuwa wakisema, oh, nous, sisi on se souvient de l'Égypte. tunakumbuka Oh, Misri. les oignons de l'Égypte. Matumbulu ya Misri. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Kuna Wakristo leo Ils sont chrétiens. ni Wakristo, Mais quand il se souvient de quand il allait au Doga, lakini anapokumbuka il jinsi alienda te kwenye Doga, raconte à souriant. anakuelezea akicheka, Ça te kwenda mu Doga. quand nous partions à Doga. Oui, à chaque fois, Est-ce que celui-ci est il sauvé? parle avec enthousiasme. Na anasema na Et ce furaha moment kubwa. merveilleux dans le péché. Wakati mzuri ndani ya dhambi. Ça coûtait 40 ans. Imefanya miaka 10. C'était 40 ans Ilikuwa pour miaka ôter 10 l'Égypte ili itoke dans Misri. le cœur d'Israël. Misri Nous itoke ne ndani ya pouvons pas mioyo voir ya Israeli. Canaan. Hauwezi kuona Kanana Si les désirs du monde est plein kama en nous. anasa za dunia zingali ndani yako. Si dans ta chambre, Kama ndani ya chumba chako tu te sens habiller les païens. unajisikia ukiwapenda Vous wapagani. savez, il y a des chrétiens, Unajua kuna Wakristo même quand ils portent des habits décents, hata kama anavaa mavazi yenye mais kufunika ils voient mwili, quelqu'un qui s'est laissé nu. lakini anaona mtu ambaye anavaa inayoonyesha uchi wake. Anamwangalia, anasema, oh, Il le voit. wow. Anasema wow. Mais toi-même, tu ne portes pas comme ça. Wewe hauvai hivyo. Mais l'Égypte est à toi. Lakini Misri ni ndani Le yako. monde est à toi. Dunia ni ndani Cette mwako. semence va arrêter. Ile mbegu Va itasimamisha, empêcher ton élan. itasuiza kupanda kwako. Dis avec moi, Sema pamoja nami. Seigneur, Bwana, tue l'Égypte dans mon cœur. uwa Misri moyoni mwangu. Troisième semence, Mbegu ya tatu c'est la semence de Babylone. ni mbegu ya Babiloni. Babylone a engendré ce qu'on appelle Samarie. Babiloni ilizaa wanayoita Samaria. Quand on a vu que les gens qui sont amenés de Babylone Walipoona kwamba watu ambao wameletwa toka pour Babiloni vivre en Israël, ili waishi Israeli, ces gens-là wale watu étaient en train d'être tués. walikuwa wanauliwa. Ils ont dit, Wakasema nous avons besoin de prêtres tunahitaji mapadri pour nous enseigner ili watufundishe comment on vit dans cet endroit sans être consumé par les lions. namna gani wanaishi ndani ya mahali hii C'était bila des kuarudiwa na Babyloniens nyama. Ilikuwa ni Wababiloni qui apprennent à vivre comme des Juifs. ambao wanajifunza kuishi kama Wayahudi. Et qu'est-ce qu'ils font? Na wanafanya nini? Ils adorent Wanaabudu sur la montagne de Garizim. kwenye mlima wa Garizimu. Garizim veut dire Garizimu inamaanisha là où 12 princes d'Israël. mahali ambapo wale watu kubwa Quand Israël 12 quittait wa l'Égypte, Israeli ilipotoka Ils sont Misri arrivés à côté de la terre de Canaan. wakafika karibu na nchi ya Kanaani, Moïse a pris 24 Assiens. na Musa akawakamata wazee 12 12 sont montés sur le mont Ebal 12 wakapanda kwenye mlima pour Ebali prononcer la malédiction. wakaongea hapo laana, Et 12 sont montés sur le na mont Garizim 12 wakapanda kwenye mlima pour Garizimu prononcer la malédiction. ili waende wakaseme laana, Pour la bénédiction sur Garizim. ili waseme baraka juu ya Et c'est Garizimu. là que la femme samaritaine dit, Na ni hapo ndipo mwanamke wa Samaria Nous Msamaria et nos anasema, pères, mimi na baba zetu nous adorons sur cette montagne. tunaabudu kwenye mlima Leur huu. adoration était fondée sur les bénédictions. Na maabudu ilikuwa chanzo chake ni baraka. Combien sont ici pour le mariage? Wangapi wako hapa sababu ya ndoa? Combien sont ici pour la guérison? Wangapi wako hapa sababu waponyeshwe? Vous êtes sur Garizim. Muko kwenye mlima Vous Garizimu. avez la sémence de Babylone. Muna mbegu ya Babiloni. Vous aimez Dieu Munampenda Mungu juste pour ne pas être consumé, ili tu msiraruliwe, juste pour avoir le bien de ce monde. ili mpate mazuri ya ulimwengu huu. Mais Israël Lakini Israeli adore Dieu inamwabudu Mungu sur base de bénédictions kufuatana na et de baraka malédictions. na laana. Si nous péchons, nous sommes frappés. Kama tunatenda dhambi Si nous tunapigwa, respectons, nous sommes bénis. na tukimheshimu Mungu Qu'est-ce qui tunabarikiwa. t'a amené Nini iliyokuleta?
Combien ont la sémence de Babylone? Ni wangapi wanayokuwa na mbegu ya Ils aiment Babiloni? juste Dieu pour un travail. Wanampenda Mungu juu Dieu ya a kazi. plus qu'un travail. Mungu anakuwa na ya juu Dieu kushinda a kazi. plus qu'un mariage. Mungu ana ya kushinda Dieu ndoa. a plus que la santé. Mungu ana ya kushinda Dieu afya. peut te donner Mungu anaweza kupa tout à tout. yote ndani ya Dans le yote. salut, Ndani ya il y a wokovu. tout ce dont nous avons Na besoin. kuna yote tunayohitaji. La dernière sémence, Na mbegu ya mwisho c'est la sémence de Sinaï. ni mbegu ya Sinai. La sémence du judaïsme. Mbegu ya Uyuda. C'est ce qui a dérangé Pierre. Hii ndio iliyomsumbua Petro. Pierre va couper l'oreille d'autrui Petro atakata sikio la watu parce qu'il a lu dans la loi, sababu alisoma ndani ya sheria, dent pour dent, jino kwa jino œil pour œil. na jicho kwa jicho. Quand il arrive à Galate, Anapofika Galati, il voit Paul, Galatia, anaona Paulo il refuse de manger avec les païens. anakataa kukula na wapagani. Hypocrisie. Unafiki. Pourquoi tu fais ça? Sababu gani unafanya hii? La loi nous dit, Sheria ne inatuambia mangeons pas avec les païens. usikule na wapagani. Paul lui dit, ce temps est Paulo révolu. anamwambia hii wakati imepita. Demande à celui qui est à côté de toi. Mwambie, uliza Est-ce anayekuwa que tu pembeni manges les yako. porcs? Je, unakula nguruwe? Tu manges les porcs, Je, les unakula porcs. nguruwe? Papa et maman, les porcs. Nguruwe. Kibonde. Eh? Il y en a beaucoup de gens qui sont des adventistes ici à l'Arche. Kuna wadive wengi hapa ndani ya kanisa. Il y a ici des gens qui sont ici dans le pentecôtisme. Kuna watu wanakuwa ndani ya Et quand Kipentekoste. quelqu'un parle la langue, il dit, ah, Na mtu anapozungumza ndani ya lugha utakufia où? tu vas mourir ici. Hapa ni Pentecôte. Ici c'est la Pentecôte. Moto na moto. Il y a le feu. Fire! Il y a le feu. Pierre Petro est dans le christianisme. yuko ndani ya Ukristo. Mais il a la loi de Moïse avec Lakini lui. yuko ndani ya sheria Il y ya a beaucoup Musa. de gens Kuna watu qui wengi ont des lois wanakuwa na qui ne sheria sont pas les lois de na Dieu. ambazo si sheria Ça za va Mungu. empêcher ton Sitawazuiza nouveau départ. safari yako Mais mpya. je veux Lakini que Ismaël Ismaeli crie à toi. Ismaeli C'est la sémence d'Abraham. mbegu ya Abrahamu Il déclenche un nouveau départ. na anasababisha safari mpya. Ismaeli C'est premièrement l'alliance avec Dieu. ni agano pamoja na Mungu kwa L'alliance kwanza. avec Dieu, Agano pamoja na c'est une Mungu sémence ni mbegu qui va déclencher ton nouveau ambayo départ. itasababisha safari Si yako tu es mpya. ici, Kama uko hapa tu n'as jamais fait l'alliance avec Dieu, haujafanya agano pamoja na Mungu, va au secrétariat. uende kwa katiba kwenye Entre dans ofisi. l'alliance avec Dieu. Ingia ndani ya Il agano y a un pamoja na temps où Mungu. l'homme de Dieu nous a introduits dans l'alliance Kuna wakati financière. ambao mtu wa Mungu alituweka ndani ya agano la kiuchumi. La deuxième chose, Jambo la pili c'est la nature de Dieu. ni umbo la Mungu, Utu wa Mungu. utu wa Mungu. La nature de Dieu. Utu wa Mungu, La nature de Dieu en nous utu wa Mungu ndani yetu déclenche les nouveaux départs. inasababisha safari mpya. Il y a un homme de Dieu. Kuna mtu wa Mungu Ils étaient dans le désert. walikuwa ndani ya jangwa Et un homme d'Israël a commencé à faire le péché. na mtu wa Israeli akaanza kufanya dhambi. Il s'appelle Phiné. Anaitwa Finehasi. Quand quelqu'un était en train de faire l'impudicité à pleine journée, Mtu un juif, alipokuwa anafanya usinifu mchana, avec les Myahudi Moabites, pamoja na la Moabu, Bible dit, Biblia inasema la colère de Dieu hasira ya Mungu est montée en lui. ikapanda ndani yake Et il est allé tuer na ces gens. kaenda kuwaua hawa watu Ça a arrêté le jugement de na Dieu. ikamaliza Et kasirani Dieu ya dit, Mungu. Na Mungu Je anasema traite alliance avec Phiné. na fanya agano pamoja na Finehasi, Il demeurera dans ma maison atadumu ndani ya nyumba et yangu ses enfants. na watoto wake. Pourquoi? Sababu gani? Il ressent ce que Dieu ressent. Anasikia ambayo Il Mungu anasikia, ressent le besoin de Dieu. anasikia hitaji la Mungu. Peux-tu ressentir ce que Dieu Je, ressent? unaweza sikia hitaji la Mungu? Si Dieu était là où tu es, Mungu angekuwa mahali ambapo uko, aurait-il le même sentiment que tu as? je, angekuwa na hisia unayo? La troisième chose, Jambo la tatu c'est le jus de Dieu en toi. ni utamu wa Mungu ndani yako. Il dit s'il y a du jus dans un fruit, Anasema kama kuna utamu on ndani ya ne tunda détruit pas ça. hawaikati. Jésus voit Pierre. Mungu anaona Il dit Petro, Pierre, anamwambia Petro, Satan t'a réclamé. shetani Il amekudai, voulait te détruire. alitafuta akuharibu, Mais j'ai prié pour toi. lakini nilikuombea. Tu es encore faible. Wewe ni dhaifu, Tu vas me nier. utanikataa. Le coq va chanter 3 fois. Kuku italia mara tatu, Mais tu vas te relever. lakini utasisimuka Et tu. quand tu seras relevé, Na wakati utakapookoka ukosala musala na nga. utafanya kazi yangu. Seigneur, Bwana, pourquoi
Sababu gani? Judas va se pendre. Yuda ataenda Moi kujitundika, je vais affermir. lakini mimi nitawaimarisha. Parce que je vois la mission à toi. Sababu naona kazi ndani yako. As-tu du jus de Dieu à toi? Je, una utamu wa Mungu ndani yako? Est-ce que Dieu peut voir quelque chose pour laquelle il peut te laisser encore à vie? Je, Mungu anaweza ona kitu ambacho kinaweza Si kumwambia Dieu akuache tena consulte uishi? nos cœurs, Mungu akichunguza roho zetu, peut-il dire, anaweza même kusema s'il est faible, hata kama yeye ni dhaifu, un jour, siku moja il sera bien. atakuwa mwenye nguvu Et je vois, il fera grand. na atakuwa mkubwa. Je peux le sauver. Naweza kumwokoa. Ça déclenche ton nouveau départ. Inasababisha safari yetu mpya. Incline ta tête dans la prière. Inamisha kichwa chako ndani ya maombi. Alléluia. Amen. Quelqu'un se dit, Mtu anasema ndani yake, je n'ai pas la semence de Dieu. sina mbegu ya Mungu. Je vais recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Napenda Sauveur. nimpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lève-toi là où tu es. Simama mahali ambapo uko. Le vendredi, Siku ya 5 nous allons avoir une soirée de délivrance.